Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, puisque ça va être une lecture courte, à peu près 1 heure, mais je vais y intégrer la foire aux questions, la fac que j'avais postée il y a quelques semaines sur la chaîne pour vous remercier pour les 1000 abonnés. Et je voulais pour vous remercier, pour tous vos remerciements, vos messages de bienveillance, vos messages hyper sympathiques, vraiment ça me touche au plus profond de mon cœur, merci beaucoup. Et je voulais peut-être me dévoiler un peu plus, peut-être qu'il y en a qui se demandent pourquoi je fais ça, etc. Donc je trouvais que c'était un bon moyen de vous remercier, puis que peut-être certains ça les intéressait d'en savoir un peu plus sur moi. Donc voilà, si ça ne vous intéresse absolument pas, vous pouvez tout à fait passer directement à la lecture, soit via la description ou à travers la ligne de lecture de la vidéo. Pour ce faire, il suffira de cliquer du coup sur un des liens et vous rendre au chapitre 1, donc, tout simplement. Pour ceux que ça intéresse, il y a seulement 2 questions auxquelles je vais essayer de répondre de manière globale, assez succincte, mais quand même qu'il y ait du contenu. La première était une interrogation plutôt de Tite Truffe pour la question que j'avais posée si vous aviez des idées de vidéos, puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été striké sur une de mes vidéos par l'éditeur qui m'a demandé de supprimer la vidéo parce que je n'avais pas les droits. Donc j'ai dû supprimer effectivement ma vidéo au détriment de beaucoup de lecteurs qui étaient en train de la lire, malheureusement. Et il me disait, la question va s'afficher, des livres libres de droit. Alors effectivement, c'est vers ce quoi je tends à me diriger, vers des livres libres de droit, puisque je n'aurai pas de soucis d'éditeur ou de strike YouTube ou de choses comme ça, puisqu'elles seront, comme le nom l'indique, libres de droit, elles seront moins connues, bien que pas forcément, puisque Le Prophète, par exemple, est un livre très connu que j'ai fait ma dernière lecture là. N'hésitez pas à aller la checker, c'est génial. J'avais peur que certains thèmes soient moins intéressants, enfin certains livres soient moins intéressants, mais a priori il y a des bonnes pépites à découvrir, je pense. Et la preuve en est avec Le Prophète, avec lequel on a d'excellents retours. Donc effectivement maintenant, je demandais à chaque fois des conseils sur des livres à lire. On me proposait des livres d'éditeurs actuels. Donc ça ne servira plus à rien, je ne vais plus lire ces vidéos, je ne veux pas avoir de soucis avec les éditeurs. Voilà. Donc première question répondue, n'hésitez pas vous aussi, si vous avez d'autres questions, des interrogations, des conseils, des suggestions, à me les dire en commentaire. Pour la deuxième interrogation, qui est un peu plus complète, je vais un peu plus développer je pense, il s'agit d'une question de Newsamo, qui me dit « Tes lectures sont vraiment cool, j'aimerais savoir si depuis que tu lis des livres de développement personnel, tu as senti des améliorations dans ta vie, et quelles seraient les mises en garde que tu donnerais vis-à-vis de ça ?» Donc merci Newsamo pour cette question. Je vais y répondre en plusieurs parties, puisque il y a plusieurs parties dans la question tout simplement. Tes lectures sont vraiment cool. Eh ben merci beaucoup, merci à toi, c'est très gentil, comme je le dis, beaucoup de bienveillance, vous êtes tous hyper gentils, c'est super agréable, merci beaucoup. J'aimerais savoir si depuis que tu lis des livres de développement personnel, tu as senti des améliorations dans ta vie. Alors oui, effectivement, sinon je ne serais pas actuellement en train de vous les partager, de vous les transmettre, si à moi-même ça ne m'aurait pas fait du bien. Donc effectivement, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à relativiser, bien sûr, parce que je me croyais seul, j'étais vraiment renfermé sur moi-même, et ça m'a aidé à relativiser, à dire que je n'étais pas le seul dans ce cas, qu'il fallait pas se laisser abattre, qu'il fallait se faire aider en fait tout simplement. Et ça m'a permis de me sentir moins seul. J'ai tiré des enseignements différents suivant les livres, et j'ai essayé de tirer le meilleur de chaque livre pour ma condition personnelle, j'ai envie de dire. Ça ne sera pas la même pour toi, pour quelqu'un d'autre. Chacun a des enseignements à tirer de chaque livre en fait, je pense, voilà. Et ça m'a aidé également à comprendre pourquoi j'étais comme ça, ou pourquoi je réagissais de telle ou telle manière, pourquoi ce n'était pas normal, pourquoi il fallait que j'agisse de telle ou telle façon. Mais il y a un mais toujours effectivement, et cela en fait ça revient du coup à la deuxième partie de ta question, c'est quelles seraient les mises en garde que tu donnerais vis-à-vis de ça. Alors effectivement, j'aurais des mises en garde vis-à-vis de ça. Alors attention, je ne suis pas un pro, ce n'est que mon avis personnel, mais je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous me le direz en commentaire, que les livres en fait, le problème c'est que c'est trop général,
comment dire, chaque être humain est différent. Nous sommes tous différents, nous réagissons tous différemment. Alors, dans les grandes lignes, il peut y avoir les mêmes soucis chez certaines personnes, mais peut-être qu'elles ne les vivront pas de la même manière par rapport à leur entourage, à leur vie, où ils vivent, comment ils vivent, etc. Le problème est que les livres sont justement trop généraux et du coup peuvent avoir une version trop globale sans rentrer en détail par rapport à toi ton problème que tu vas avoir. Je sais pas si je suis clair, mais en fait ça catégorise tout le monde alors qu'on ne devrait pas rentrer dans une catégorie. Comme je le dis, chaque être humain est unique avec ses problèmes, donc il faut prendre des pincettes dans ce qu'on lit. De plus, alors j'ai quelque chose que j'ai remarqué, notamment plutôt dans ma dernière lecture sur les 5 blessures, qu'on pouvait se créer des problèmes en lisant des livres de développement personnel, des problèmes qu'on n'avait pas pensé forcément. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, je sais pas, ça va être catégorisé dans la catégorie dominant. Je sais pas si tu te rappelles du dernier livre sur les blessures, parce que cette personne va dire j'ai remarqué dans tel comportement un caractère dominant et entre guillemets que ce n'est pas normal. Toi tu vas dire bah oui mais moi je suis comme ça en fait dans la vie. Et du coup, c'est-à-dire que je ne suis pas normal. Alors que non, pas du tout. C'est peut-être un trait de caractère qui va te correspondre. Tu vas être comme ça, c'est naturel. Et c'est bien, tu vois, il y a des choses bien. Que il ne faut pas renier qui on est parce qu'une lecture a dit que être comme ça, c'est pas bien ou ce n'est pas normal. Attention, non, vraiment. Chacun a son caractère, chacun a ses valeurs. Mais parce que dans tel ou tel livre, on a dit si tu es comme ça, ce n'est pas normal, tu vas t'identifier à ça et tu vas te dire, bah donc je ne suis pas normal. Alors qu'à la base, pour toi, c'était complètement normal, justement. Donc, moi, je pense qu'il faut se méfier des livres de développement personnel, et c'est pour ça qu'à titre personnel, eh bien, je tire le meilleur pour moi, ce qui me semble juste, et je n'écoute pas tout ce que le livre dit. Si je trouve que ça, ce n'est un peu abusif, ou non, là, je trouve l'auteur déconne, là, il dit une bêtise. Même si par rapport à ses années d'études de psychanalyse, etc., il a certainement raison, il s'y connaît mieux que moi. Mais moi, je ne le retrouve pas comme ça chez moi. Je ne vais pas le prendre, je vais vraiment le mettre de côté et jeter cette idée qu'il me donne, et je vais tirer les meilleurs enseignements de chaque livre. Et également, pour moi, vraiment, rien ne vaudra, si tu as un souci, rien ne vaudra une vraie psychothérapie suivie par un professionnel, bah parce que justement, c'est ce que je disais avant, chaque humain est différent. Un livre, ça va être général, qu'une psychothérapie va être adaptée pour ta personne, pour toi. La personne va t'écouter, elle va écouter tes problèmes, pas des problèmes généraux qu'une personne en aurait fait justement une banalité, que si toi t'as ce problème et que les autres ont ce problème, bah c'est pareil pour tout le monde. Non, c'est propre à toi, pardon. Voilà. Les livres, pour moi, également, c'est temporaire, c'est éphémère. Il faudrait les relire régulièrement pour que ça rentre dans ton crâne. Au bout d'un moment, t'oublies ce que tu as lu. Il faudrait reprendre du temps pour le relire ou le réécouter pour que ça s'intègre dans ton esprit. Voilà, il y a beaucoup de limites aux livres que, voilà, faut pas les prendre pour acquis vraiment. Méfiance. C'est très bon, c'est très bien parce que ça peut donner des pistes, mais voilà, ça ne peut pas guérir complètement une personne. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis personnel. Voilà pour cette FAQ, je ferme la parenthèse, j'ai été le plus honnête possible. D'ailleurs, je n'ai pas mis de coupure ou quoi que ce soit, enfin, des fois je bégayais un peu ou je me trompais sur des mots, je me suis répété, mais je vous laisse ça tel quel, parce que c'est vraiment ce que je ressens et ce que je pense, vraiment. Voilà. Donc sans plus tarder, on commence enfin cette lecture pour ceux qui le voulaient. C'est parti, donc on lit le livre James Allen qui s'intitule L'homme et ce qu'il pense. Chapitre 1. La loi de la pensée. Le proverbe « tel l'homme pense en son cœur tel il est » n'embrasse pas seulement l'être humain dans son entier, mais son sens très large s'applique à toutes les conditions et toutes les circonstances de sa vie. Un homme est littéralement le reflet de ce qu'il pense, son caractère étant la somme de toutes ses pensées. Tout comme une plante sort de la graine, sans laquelle elle ne pourrait exister, nos actions prennent naissance dans les graines secrètes de la pensée et ne pourraient pas se matérialiser sans ces mêmes graines. De même, chaque acte de l'homme est le produit de ses pensées. Ceci s'applique autant aux actes spontanés et non prémédités qu'à ceux qui sont délibérément exécutés.
Un caractère noble n'est pas le fruit du hasard. L'action est la fleur de la pensée, et la joie et la souffrance en sont les fruits. Ainsi, l'homme récolte-t-il les fruits doux et amers de ce qu'il a semé? Nous sommes à l'image de nos pensées. Ce que nous devenons, nous l'avons forgé et construit. Lorsque l'esprit de l'homme engendre des pensées mauvaises, la souffrance suit comme la nuit suit le jour. La joie accompagne sûrement celui qui persiste à entretenir des pensées pures. L'homme croît sans cesse, c'est la loi. Il ne se crée pas artificiellement et le principe de cause à effet est tout aussi absolu et constant dans le royaume caché des pensées que dans le monde visible et matériel. Un caractère noble et à l'image de Dieu n'est pas le fruit du hasard ni de la chance. Il est le résultat naturel d'un effort continu à penser avec droiture, l'effet d'une longue association avec les pensées divines. Un caractère ignoble et bestial, selon le même principe, est le résultat d'une accumulation continue de pensées mauvaises. L'homme se fait ou se défait lui-même. Dans l'arsenal de sa pensée, il forge les armes qui le détruiront. Mais il façonne également les outils avec lesquels il construira ses abris de joie, de force et de paix. L'homme détient la clé de toutes les situations. Par un juste choix et une mise en œuvre conforme de ses pensées, l'homme atteint la perfection divine. Par l'abus et une mauvaise application de ses pensées, il se rabaisse au plus bas que le niveau de la bête. Entre ces deux extrêmes se trouvent tous les types de caractères dont l'homme est leur créateur et maître. Parmi toutes les vérités liées à l'esprit récemment établies et éclairées, la plus réconfortante et la plus féconde en termes de promesses divines et de confiance est la suivante. L'homme est le maître de ses pensées. Il pétrit lui-même son caractère. Il fabrique et façonne sa vie, son environnement et sa destinée. Être de puissance, d'intelligence et d'amour, seigneur de ses propres pensées, l'homme détient la clé de toutes les situations. Il possède en lui-même ce pouvoir transformateur et régénérateur lui permettant d'accomplir ce que lui dicte sa volonté. L'homme est toujours le maître, même lorsqu'il est faible et abandonné. Mais dans sa faiblesse et sa dégradation, il est le maître stupide qui dirige mal son ménage. L'homme peut observer, contrôler et modifier ses pensées. Lorsqu'il se met à réfléchir à sa condition et lorsqu'il recherche consciencieusement la loi selon laquelle son être est établi, il devient alors le maître sage qui dirige son énergie avec intelligence et façonne ses pensées en vue de conclusions positives. Tel est le maître conscient, et l'homme pourrait le devenir en découvrant en lui-même les lois de la pensée. Cette découverte est une question d'application, d'auto-analyse et d'expérience. C'est par la recherche et la prospection que l'on trouve de l'or et des diamants, et l'homme ne peut découvrir les vérités liées à l'être humain que lorsqu'il creuse profondément la mine de son âme. Et comme il pétrit son caractère, façonne sa vie et construit sa destinée, il pourra observer, contrôler et modifier ses pensées en suivant la trace de leurs effets sur lui-même, sur les autres, sur sa vie et sur toutes les circonstances. Faire les rapports de cause à effet par une pratique continue et des recherches en utilisant chacune de ses expériences, même les moins importantes, pour acquérir cette connaissance profonde de lui-même. C'est dans ce sens seulement que nous retrouvons la loi absolue selon laquelle celui qui cherche trouve, on ouvre à celui qui frappe. Par la patience, l'expérience et les efforts continus, un homme pourrait passer la porte du temple de la connaissance. Chapitre 2. Effet de la pensée sur les circonstances. On peut comparer l'esprit de l'homme à un jardin que l'on peut cultiver intelligemment ou alors laisser à l'abandon. Mais qu'il soit cultivé ou négligé, ce jardin doit produire et produit. Si on n'y ensemence aucune graine utile, la mauvaise herbe y poussera et s'y développera. Tout comme un jardinier entretient sa parcelle de terrain en y arrachant les mauvaises herbes et en y plantant les fleurs et les fruits qu'il désire, l'homme peut aussi veiller au jardin de son esprit en chassant toutes les pensées mauvaises, inutiles et impures, et en cultivant à la perfection les fleurs et les fruits de pensées justes, utiles et pures. En faisant cela, il pourra découvrir, tôt ou tard, qu'il est le maître jardinier de son âme, le dirigeant de sa vie. Il découvre également en lui-même les lois de la pensée et il comprend de mieux en mieux comment les forces de la pensée et les éléments de l'esprit agissent dans la formation de son caractère, des circonstances et de sa destinée. Chaque homme en est là où il se trouve par la loi de son être. La pensée et le caractère forment un tout, et comme le caractère ne peut se révéler et se découvrir qu'à travers l'environnement et les circonstances, il s'avère que les conditions extérieures de la vie d'une personne sont toujours harmonieusement liées à son état d'esprit intérieur. Cela ne signifie pas que les circonstances entourant la vie d'un homme à un moment précis sont une indication révélant son caractère en entier, mais que ces circonstances sont si
intimement liées à un élément essentiel de sa pensée que pour l'instant, elles sont indispensables à son développement. Chaque homme en est là où il se trouve par la loi de son être. Les pensées avec lesquelles il a façonné son caractère l'ont amené là, et dans l'organisation de sa vie, aucune place n'est laissée à la chance. Tout est le résultat d'une loi sans faille. Il en est de même pour ceux qui ne se sentent pas en harmonie avec leur entourage, comme ceux qui en sont satisfaits. Étant un être qui progresse et évolue, l'homme se trouve là où il est afin d'apprendre et de se développer. Et tandis qu'il tire une leçon spirituelle à partir de n'importe quelle circonstance, celle-ci disparaît et laisse la place à d'autres circonstances. Les circonstances découlent de la pensée. L'homme est frappé par les circonstances tant qu'il se croit la créature des conditions extérieures. Mais lorsqu'il se rend compte qu'il peut gérer la terre et les graines cachées au plus profond de son être, à partir desquelles les circonstances se développent, il devient alors le maître légitime de sa propre personne. Tout homme qui s'est exercé au contrôle et à la purification de lui-même pendant un certain temps sait que les circonstances découlent de la pensée, parce qu'il aura remarqué que le changement de ces circonstances a un rapport direct avec le changement de son état mental. Cela est si vrai que lorsqu'un homme s'applique sincèrement à remédier aux défauts de son caractère, et lorsqu'il fait des progrès rapides et remarquables, il traverse rapidement toute une série de vicissitudes. L'âme exerce une attraction sur ce qu'elle héberge secrètement, ce qu'elle aime, mais aussi ce qu'elle craint. Elle atteint le sommet de ses aspirations. Elle déchoit dans les abîmes de ses désirs impurs et les circonstances représentent le moyen par lequel l'âme reçoit son dû. L'homme récolte ce qu'il a semé. Toute graine de pensée semée ou laissée pénétrer dans l'esprit prend racine et produit sa propre floraison, renfermant ses propres fruits d'opportunités et de circonstances. Les bonnes pensées portent de bons fruits, et les pensées mauvaises, des fruits gâtés. Le monde extérieur des circonstances se modèle sur le monde intérieur de la pensée, et les conditions extérieures, plaisantes ou non, sont des facteurs qui concourent au bien suprême de l'individu. L'homme récolte ce qu'il a semé, il apprend tout autant par la souffrance que par le bonheur. Un homme n'arrive pas à l'hospice ou à la prison par la tyrannie du hasard ou des circonstances, mais par la voie de ses pensées serviles et de ses désirs profonds. De la même façon, un homme à l'esprit pur ne tombe pas subitement dans le crime sous l'effet de quelque force extérieure. Le criminel a longtemps développé secrètement ses pensées au plus profond de son cœur, et l'heure du crime lui révèle la puissance accumulée en lui-même. L'homme se fabrique lui-même. Ce ne sont pas les circonstances qui font l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. De telles conditions n'existent pas quand on s'enfonce dans le vice et les souffrances qui l'accompagnent, en dehors de penchants vicieux, et aucune circonstance ne peut amener un homme à la vertu et au bonheur, à moins de cultiver sans cesse ses aspirations vertueuses. Par conséquent, l'homme, en tant que seigneur et maître de sa pensée, se fabrique lui-même, il modèle et crée son environnement. Dès la naissance même, l'âme est souveraine et par chacun des pas de son pèlerinage terrestre, elle attire les combinaisons diverses de circonstances qui la dévoilent elle-même, et qui sont le reflet de sa propre pureté et de son impureté, de sa force et de sa faiblesse. L'homme n'a pas ce qu'il souhaite, il n'a que ce qu'il mérite. Les hommes n'attirent pas ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils sont. Leurs caprices, leurs fantasmes et leurs ambitions sont tout le temps déjoués, mais leurs pensées et leurs désirs les plus intimes se nourrissent d'eux-mêmes, en bien ou en mal. La divinité qui nous pétrit est en nous-mêmes, c'est notre moi naturel. L'homme s'enchaîne lui-même. La pensée et l'action sont les geôlières du destin. Elles emprisonnent lorsqu'elles sont serviles, mais elles sont aussi les anges de la liberté. Elles libèrent quand elles sont nobles. L'homme n'a pas ce qu'il souhaite et désire, il n'a que ce qu'il mérite. Ses souhaits et ses prières ne sont exaucés que lorsqu'ils sont en harmonie avec ses pensées et ses actions. À la lumière de cette vérité, que signifie alors se battre contre les circonstances ? Cela signifie qu'un homme se révolte continuellement contre un effet extérieur alors qu'il en nourrit et préserve la cause dans son cœur. Cette cause peut prendre la forme d'un vice conscient ou d'une faiblesse inconsciente, mais, quelle qu'elle soit, elle retarde obstinément les efforts de son propriétaire et par conséquent, elle réclame à grands cris un remède. Les hommes sont anxieux d'améliorer les circonstances qui les entourent, mais ils hésitent à s'améliorer eux-mêmes. Ils restent donc enchaînés. L'homme qui ne recule pas devant sa propre crucifixion atteint toujours le but que son cœur s'est fixé. Cela est aussi vrai en ce qui concerne les choses de notre monde que celles de l'au-delà. Mais l'homme dont le seul objectif est d'acquérir des richesses doit être prêt à faire de grands sacrifices personnels avant de pouvoir atteindre son but. C'est d'autant plus vrai pour celui qui veut mener une vie intense et bien équilibrée. L'homme est l'auteur des circonstances qui accompagnent les événements de sa vie.
Voici le cas d'un homme qui est très pauvre. Il veut absolument améliorer tout ce qui l'entoure ainsi que son confort intérieur. Pourtant, il néglige son travail et pense qu'il a raison de ne pas donner satisfaction à son employeur, étant donné son maigre salaire. Un tel homme ne comprend pas les rudiments les plus simples de ces principes qui sont à la base d'une véritable prospérité. Non seulement il est totalement incapable de se sortir de sa misère, mais il est également en train d'attirer à lui-même une pauvreté plus grande encore en donnant asile et en exprimant des pensées lâches, trompeuses et nonchalantes. Voici le cas d'un homme riche, victime d'une maladie douloureuse et persistante résultant de sa gloutonnerie. Il est prêt à payer de grosses sommes d'argent pour guérir de sa maladie, mais ne veut pas sacrifier ses désirs gloutons. Il veut assouvir son penchant pour les aliments riches et artificiels, mais il voudrait être en bonne santé en même temps. Cet homme est incapable de bien se porter parce qu'il n'a pas encore appris les principes fondamentaux d'une vie saine. Voici le cas d'un employeur qui adopte des mesures malhonnêtes afin d'éviter de payer les salaires qu'il doit et, dans l'espoir de faire de plus grands bénéfices, réduit la paye de ses employés. Cet homme n'est pas fait pour la prospérité. Et lorsqu'il aura fait faillite, tant au niveau de sa réputation qu'à celui de sa richesse, il accusera les circonstances sans se rendre compte qu'il sera le seul responsable de ce qui lui arrive. J'ai présenté ces 3 cas simplement pour illustrer cette vérité selon laquelle l'homme est l'auteur des circonstances qui accompagnent les événements de sa vie, bien que de façon inconsciente la plupart du temps, et que, tout en visant un but louable, il n'arrive pas à l'atteindre car il nourrit en lui des pensées et des désirs qui ne peuvent absolument pas s'harmoniser avec ce but. On peut citer des cas semblables à l'infini, mais ce n'est pas nécessaire car le lecteur peut, s'il le décide, retracer l'action des lois de la pensée dans son propre esprit et dans sa propre vie. Tant que cela ne sera pas accompli, les simples faits extérieurs ne pourront pas servir de base au raisonnement. L'homme malhonnête peut avoir des vertus admirables. Les circonstances, cependant, sont si complexes, les pensées sont tellement enracinées et les conditions de bonheur varient tellement d'un individu à l'autre que l'état entier de l'âme d'un homme, bien que ce dernier puisse le connaître, ne peut être jugé par personne d'autre à partir de l'aspect extérieur seul de sa vie. Un homme peut être honnête et, malgré tout, il souffre de privations. Un autre peut être malhonnête et pourtant il acquiert la richesse. La conclusion que l'on tire habituellement, à savoir qu'un homme échoue à cause de son honnêteté et qu'un autre réussit grâce à sa malhonnêteté, résulte d'un jugement superficiel qui suppose que l'homme malhonnête est presque totalement corrompu et que l'homme honnête est presque complètement vertueux. À la lumière d'une connaissance plus profonde et d'une expérience plus vaste, on s'aperçoit que ce genre de jugement est erroné. L'homme malhonnête peut avoir des vertus admirables que l'autre ne possède pas, et l'homme honnête peut abriter des vices odieux qu'on ne retrouve pas chez l'être malhonnête. Celui qui est honnête récolte les bons fruits de ses pensées et de ses actions honnêtes, mais il attire aussi sur lui-même les souffrances engendrées par ses vices. Il en est de même pour celui qui est malhonnête, il engrange sa part de douleur et de bonheur. De bonnes pensées et de bonnes actions ne peuvent jamais donner de mauvais résultats. Il plaît à notre vanité humaine de croire que l'on souffre à cause de nos vertus. Mais tant qu'un homme n'a pas réussi à extirper de son esprit toutes les pensées malsaines, amères et impures, tant qu'il n'a pas purifié son âme de toutes les traces de ses péchés, il ne peut être en mesure de savoir et d'affirmer que les souffrances résultent de ses qualités et non pas de ses défauts. Et sur le chemin de cette perfection suprême, il aura découvert le fonctionnement, dans son esprit et dans sa vie, de la grande loi qui est absolument juste et qui ne peut pas prendre le bien pour le mal pour le bien. Possédant une telle connaissance, il saura alors, en considérant son ignorance passée et son aveuglement, que sa vie est et a toujours été bien ordonnée et que toutes ses expériences passées, bonnes ou mauvaises, furent l'équitable résultat de son évolution. De bonnes pensées et de bonnes actions ne peuvent jamais donner de mauvais résultats. Des pensées et des actions mauvaises ne peuvent jamais donner de bons résultats. En d'autres termes, le blé provient du blé et l'ortie n'engendre que des orties. L'homme admet cette loi en ce qui concerne la nature et s'y plie, mais peu de gens la comprennent en ce qui a trait au monde mental et moral, bien qu'elle y fonctionne d'une manière simple et constante et, par conséquent, ils ne coopèrent pas avec cette loi. La souffrance cesse pour celui qui a atteint la pureté. La souffrance est toujours l'effet de quelques mauvaises pensées dans un sens quelconque. Il s'agit d'une indication comme quoi un homme n'est pas en harmonie avec lui-même, avec la loi de son être. Le seul et suprême but de la souffrance est de purifier, de brûler tout ce qui est inutile et impur. La souffrance cesse pour celui qui a atteint la pureté. Il ne sert à rien de brûler l'or une fois les scories éliminées, et un être parfaitement pur et illuminé ne pourrait pas souffrir.
Les circonstances entourant la vie d'un homme qui souffre proviennent de son manque d'harmonie sur le plan mental. Les circonstances entourant celui qui est heureux, même sans bien matériel, résultent de sa pensée juste. L'infortune, et non pas le manque de bien matériel, est la mesure d'une pensée mauvaise. Un homme peut être maudit et riche, il peut être heureux et pauvre. Le bonheur et la richesse ne se retrouvent que chez celui qui sait utiliser sagement et à bon escient les biens dont il dispose. Et le pauvre déchoit jusqu'à l'infortune lorsqu'il considère son lot comme un fardeau injustement imposé. Un homme devient un homme lorsqu'il cesse de se plaindre et de blâmer les autres. L'indigence et l'indulgence sont les deux extrêmes de la misère. Tous deux sont aussi peu naturels l'une que l'autre et elles sont le résultat d'un désordre mental. Un homme n'est pas conditionné correctement tant qu'il n'est pas heureux, en bonne santé et prospère. Or, la joie, la santé et la prospérité résultent d'une adaptation harmonieuse de l'intérieur avec l'extérieur, de l'homme avec son milieu. Un homme devient un homme lorsqu'il cesse de se plaindre et de blâmer les autres, lorsqu'il commence à chercher cette justice cachée qui dirige sa vie. Et à mesure qu'il adapte son esprit à ce principe régulateur, il cesse d'accuser les autres des maux dont il est accablé et il se construit lui-même grâce à des pensées puissantes et nobles. Il cesse de se révolter contre les circonstances, mais commence à les utiliser comme un outil en vue de progrès plus rapides et un moyen pour découvrir les pouvoirs cachés et les possibilités qui résident en lui. Qu'un homme change radicalement sa façon de penser. C'est la loi, et non la confusion, qui représente le principe dominant dans l'univers. C'est la justice, et non l'injustice, qui est l'âme et la substance de la vie. C'est ce qui est juste, et non pas la corruption, qui représente la force qui façonne et anime le monde spirituel. Cela étant, l'homme n'a plus qu'à s'adapter au fait que l'univers est juste, et durant cette période d'adaptation, il s'apercevra qu'à mesure qu'il modifiera sa façon de penser vis-à-vis des autres et de ceux qui l'entourent, les autres et les circonstances se modifieront de la même façon vis-à-vis de lui-même. La preuve de cette vérité se trouve en chacun de nous et il est facile de la découvrir par une introspection systématique et une auto-analyse. Qu'un homme change radicalement sa façon de penser, il sera étonné de la transformation rapide que cela aura sur les conditions matérielles de sa vie. On s'imagine que l'on peut tenir nos pensées secrètes, mais cela est faux. Nos pensées se cristallisent rapidement en habitudes, comme l'ivresse et la sensualité, qui se solidifient ensuite en circonstances telles la misère et la maladie. Les pensées impures de toutes sortes se cristallisent en habitudes confuses et amollissantes, qui se solidifient en circonstances adverses et gênantes. L'homme peut choisir ses pensées. Mais les pensées de peur, de doute et d'indécision se cristallisent en habitudes de faiblesse, de lâcheté et d'hésitation qui se solidifient en circonstances d'échec, de pauvreté et de dépendance servile. Les pensées indolentes se cristallisent en habitudes de saleté et de malhonnêteté, pour se solidifier en des circonstances de grossièreté et de mendicité. Les pensées de haine et de critique se cristallisent en l'habitude d'accusation et de violence pour se solidifier en des circonstances de préjudice et de persécution. Les pensées égoïstes de toutes sortes se cristallisent en habitudes d'égoïsme qui se solidifient ensuite en circonstances plus ou moins pénibles. D'un autre côté, de merveilleuses pensées de toutes sortes se cristallisent en habitudes de grâce et de gentillesse qui se solidifient en circonstances géniales et lumineuses. Des pensées pures se cristallisent en habitudes de tempérance et de maîtrise de soi qui se solidifient en circonstances entraînant détente et paix. Des pensées courageuses, indépendantes et résolues se cristallisent en habitudes humaines qui se solidifient en circonstances de succès, d'abondance et de liberté. Des pensées rigoureuses se cristallisent en habitudes de propreté et d'assiduité qui se solidifient en circonstances d'amabilité. Des pensées aimables et indulgentes se cristallisent en habitudes de tendresse, entraînant des circonstances protectrices. Des pensées aimantes et généreuses se cristallisent en habitudes de dévouement pour les autres qui se solidifient en circonstances d'éternelle prospérité et de véritable richesse. Une certaine ligne de pensée dans laquelle on persiste, qu'elle soit bonne ou mauvaise, produit sûrement les résultats qui s'imposent au niveau du caractère et des circonstances. Un homme ne peut pas choisir directement ses propres circonstances, mais il peut choisir ses pensées et donc, indirectement mais sûrement, former les circonstances de sa vie. Qu'un homme entretienne des pensées positives. La nature aide chaque homme à satisfaire les pensées qu'il favorise le plus et les opportunités qui lui sont présentées feront ressortir très vite les bonnes et les mauvaises pensées. Qu'un homme abandonne ses pensées inavouables et le monde entier s'adoucira à son égard et sera prêt à l'aider. Qu'il se débarrasse de ses pensées faibles et malsaines, et les occasions se présenteront tout le temps pour l'aider à se maintenir dans la résolution.
qu'il entretienne des pensées positives et le destin ne l'entraînera jamais dans la pauvreté et la honte. Vous serez ce que vous voudrez être. Le monde est votre kaléidoscope et les différentes combinaisons de couleurs qu'il vous présente successivement dans le temps sont les merveilleuses images adaptées de vos pensées sans cesse en mouvement. Vous serez ce que vous voudrez être, laissez l'échec trouver sa satisfaction mensongère dans ce pauvre mot « environnement », mais l'esprit le méprise, et il est libre. Il maîtrise le temps, il conquiert l'espace. Il dompte cette fanfaronne illusionniste, la chance est vain ce tyran, les circonstances sans couronne, et joue le rôle d'un serviteur. La volonté humaine, cette force invisible, bourgeon d'une âme immortelle, peut se tailler une route vers tous les buts, même à travers des murs de granit. Ne soyez pas impatient, mais attendez comme celui qui comprend. Quand l'esprit se lève et commande, les dieux sont prêts à obéir. Chapitre 3. Effet de la pensée sur la santé et le corps. Le corps est le serviteur de l'esprit. Il obéit aux opérations données par l'esprit, que celle-ci choisit délibérément ou exprimée automatiquement. Au commandement de pensées illégitimes, le corps sombre rapidement dans la maladie et l'affaiblissement. Au commandement de pensées heureuses et belles, il s'enveloppe de jeunesse et de beauté. Les pensées impures détruisent vite le système nerveux. La maladie et la santé, tout comme les circonstances, ont leurs racines dans la pensée. Des pensées malsaines vont s'exprimer à travers un corps maladif. C'est bien connu que des pensées de peur peuvent tuer un homme aussi rapidement qu'une balle, et elles continuent à tuer les êtres par milliers de façon moins rapide mais sûre. Les gens qui vivent dans la crainte de la maladie sont ceux qui tombent malades. L'anxiété démoralise rapidement tout notre être et laisse libre cours à tous les maux. Les pensées impures, même si elles ne se matérialisent pas, détruisent très vite le système nerveux. Des pensées fortes, pures et joyeuses façonnent le corps avec vigueur et grâce. Le corps est un instrument délicat et plastique qui réagit facilement aux pensées dont il garde l'empreinte et les habitudes de la pensée produiront sur lui leurs propres effets, bons ou mauvais. Si vous voulez que votre corps tende vers la perfection, prenez soin de votre esprit. Les hommes continueront d'avoir un sang impur et empoisonné tant qu'ils propageront des pensées impures. D'un cœur pur naît une vie saine et un corps sain. D'un esprit souillé sort une vie malsaine et un corps corrompu. La pensée est la fontaine de l'action, de la vie et de ses manifestations. Faites que la fontaine soit pure, et tout sera pur. Changer son régime alimentaire n'aidera pas un homme qui ne veut pas changer sa façon de penser. L'homme dont les pensées sont pures ne s'alimente plus d'une nourriture malsaine. Si vous voulez que votre corps tende vers la perfection, prenez soin de votre esprit. Si vous voulez régénérer votre corps, embellissez votre esprit. Les pensées de malice, d'envie, de déception, de découragement dérobent à votre corps sa santé et sa grâce. Laissez entrer dans votre esprit des pensées enjouées, sereines et de bienveillance. Un visage aigri n'est pas le fruit du hasard, ce sont des pensées aigries qui le rendent ainsi. Les rides qui troublent sont tracées par la sottise, la passion et l'orgueil. Je connais une femme de 96 ans qui a le visage radieux et innocent d'une jeune fille. Je connais un homme bien en dessous de l'âge moyen dont le visage n'est aucunement harmonieux. Le premier est le résultat d'un caractère doux et gai, tandis que le second est le résultat de la passion et du mécontentement. Tout comme vous ne pouvez avoir une demeure agréable et salubre sans laisser entrer l'air et le soleil dans les pièces, vous ne pouvez avoir un corps résistant et une expression gaie, joyeuse et sereine sans laisser entrer librement dans votre esprit des pensées enjouées, sereines et de bienveillance. Sur le visage des vieillards, il peut y avoir des rides de sympathie. Il y en a qui ont des rides qui reflètent des pensées pures et puissantes, tandis que chez d'autres, on voit les affres de la passion. Pouvez-vous les reconnaître ? Ceux qui ont mené une vie droite ont une vieillesse calme, paisible et tranquille, comme un soleil couchant. Les pensées gaies sont le meilleur des médecins. J'ai vu récemment un philosophe sur son lit de mort. Il n'était pas vieux sinon par le nombre de ses années. Il est mort aussi doucement et aussi paisiblement qu'il avait vécu. Les pensées gaies sont le meilleur des médecins quand il s'agit d'éliminer les maux physiques. Aucun réconfort ne vaut celui de la bienveillance quand il s'agit de chasser tristesse et douleur. Vivre continuellement dans la malveillance, le cynisme, la suspicion et l'envie, c'est se confiner à une prison à laquelle on se condamne soi-même. Mais penser du bien de tout, être gai avec tout, rechercher patiemment le bon côté de toute chose, de telles pensées désintéressées nous font accéder aux portes du paradis. Si nous entretenons jour après jour des pensées de paix envers toutes les créatures qui nous entourent, nous apportons une paix abondante à nous-mêmes. Chapitre 4. Pensée et but. Tant que la pensée n'est pas liée à un but, aucune réalisation intelligente n'est possible.
Dans la majorité des cas, on permet à la barque de la pensée de dériver sur l'océan de la vie. Le manque de but est un vice, et celui qui veut éviter la catastrophe et la destruction doit interrompre cette dérive. Tout homme devrait se fixer un but dans son cœur et tout faire pour l'atteindre. Ceux qui n'ont pas de but central dans la vie deviennent facilement la proie des soucis, des peurs, des ennuis et de l'apitoiement sur soi-même. Il s'agit là d'indices de faiblesse qui mènent, tout aussi sûrement que des péchés prémédités délibérément, bien que par un chemin différent, à l'échec, au malheur et à la perte, car la faiblesse ne peut pas survivre dans un univers tout-puissant qui évolue. Tout homme devrait se fixer un but légitime dans son cœur et tout faire pour l'atteindre. Ce but devrait être le centre de ses pensées. Il peut prendre la forme d'un idéal spirituel ou alors un objet matériel selon ses dispositions du moment. Mais quel que soit ce but, il devrait concentrer solidement les forces de sa pensée sur l'objectif qu'il s'est fixé. Ce but devrait être sa tâche suprême et il lui faudrait se consacrer à l'atteindre sans jamais laisser ses pensées errer dans des fantaisies passagères, des désirs éphémères et de folles chimères. C'est là le chemin royal vers la maîtrise de soi et la véritable concentration des pensées. Même s'il échoue à plusieurs reprises dans l'accomplissement de son objectif, ce qui se produira sûrement tant que la faiblesse ne sera pas vaincue, la force de caractère ainsi acquise sera la mesure de son véritable succès, et cela formera pour lui un nouveau départ vers une puissance et un triomphe futur. Celui dont les pensées sont faibles peut les rendre fortes en s'entraînant à des pensées justes. Ceux qui ne sont pas prêts à vivre l'appréhension qu'entraîne un but grandiose devraient concentrer leurs pensées sur la manière d'accomplir impeccablement leur tâche, peu importe la petitesse de cette tâche. C'est la seule façon d'apprendre à rassembler et à concentrer ses pensées, à développer sa résolution et son énergie, ce qui, une fois fait, permet d'accomplir d'autres tâches. L'âme la plus faible, reconnaissant sa propre faiblesse et croyant cette vérité selon laquelle la force ne peut s'acquérir que par l'effort et la pratique, commencera immédiatement à s'exercer, ajoutant l'effort à l'effort, la patience à la patience et la force à la force, sans jamais cesser de se développer pour enfin atteindre une force divine. Tout comme un homme faible physiquement peut se renforcer grâce à un entraînement prudent et patient, celui dont les pensées sont faibles peut les rendre fortes en s'entraînant à des pensées justes. Les pensées de doute et de peur mènent toujours à l'échec. Pour mettre un terme au manque d'ambition et à la faiblesse, pour commencer à penser avec un but, il faut se joindre au rang de ces êtres forts qui pensent que l'échec n'est qu'un chemin menant à la réussite. Ces êtres-là retournent toutes les situations à leur avantage. Ils jouissent d'une grande force de pensée, ils font des tentatives intrépides et ils accomplissent leur but de main de maître. Lorsqu'il s'est fixé un but, l'homme devrait tracer mentalement le chemin qui y mène en ligne droite, sans jamais regarder à droite ni à gauche. Les doutes et les peurs doivent absolument être exclus car ce sont les éléments destructeurs qui viennent détruire la ligne droite de l'effort, qui la tordent et la rendent inefficace et inutile. Les pensées de doute et de peur n'ont jamais accompli et n'accompliront jamais quoi que ce soit de positif. Elles mènent toujours à l'échec. Le but, l'énergie, le pouvoir d'accomplir et toutes les pensées puissantes disparaissent quand le doute et la peur surviennent. Les pensées qu'on allie sans crainte à des buts se transforment en force créatrice. La volonté de la réalisation vient de la connaissance que nous pouvons réaliser. Le doute et la peur sont les grands ennemis de la connaissance. Celui qui les encourage et ne les chasse pas de son esprit se condamne à buter à chaque pas. Celui qui a conquis le doute et la peur a conquis l'échec. Chacune de ses pensées s'allie à la puissance et il affronte toutes les difficultés avec courage et les surmonte avec sagesse. Ses buts sont solidement enracinés. Ils fleurissent et produisent des fruits qui ne tomberont pas prématurément par terre. Les pensées qu'on allie sans crainte à des buts se transforment en force créatrice. Celui qui connaît déjà cela est prêt à devenir quelqu'un de plus élevé et de plus fort qu'une simple poignée de pensées confuses et de sensations fluctuantes. Celui qui se conforme à cela devient le maître conscient et intelligent de ses puissances mentales. Chapitre 5. La pensée, facteur de la réussite. Tout ce qu'un homme réussit et tout ce qu'il échoue dépend directement de ses propres pensées. Dans un univers bien ordonné où la perte d'équilibre signifierait destruction totale, la responsabilité individuelle se doit d'être absolue. La faiblesse et la force d'un homme, sa pureté et son impureté sont les siennes et non pas celles d'un autre. C'est lui-même qui en est responsable et personne d'autre. Lui seul peut les transformer. Sa condition est aussi la sienne, de même que ses souffrances et ses bonheurs viennent de lui-même. L'homme est ce qu'il pense et il reste le reflet de ses pensées, quelles qu'elles soient.
un peut parvenir à s'élever et à réussir en élevant ses pensées. Un être fort ne peut en aider un plus faible à moins que ce dernier ne veuille bien se faire aider, et même dans un tel cas, le faible doit se fortifier par lui-même. Il doit, par ses propres efforts, développer la force qu'il admire chez l'autre. Lui seul peut changer sa condition. Les hommes ont longtemps pensé et dit « des hommes sont esclaves parce qu'il existe un oppresseur, détestons l'oppresseur ». De nos jours, cependant, de plus en plus de gens ont tendance à renverser ce jugement et à dire « un homme est un oppresseur parce que beaucoup sont des esclaves, méprisons les esclaves ». La vérité est que l'oppresseur et l'esclave participent à cette ignorance et, bien qu'ils semblent s'affliger l'un l'autre, en réalité, c'est eux-mêmes qu'ils s'affligent. Une connaissance parfaite perçoit l'action de la loi dans la faiblesse de l'opprimé et le pouvoir mal utilisé de l'oppresseur. Un amour parfait, constatant les souffrances que ces deux conditions entraînent, ne condamne ni l'un ni l'autre. Une compassion parfaite étreint l'oppresseur et l'opprimé. Celui qui a conquis la faiblesse, qui a renoncé à ses pensées égoïstes, n'est ni un oppresseur ni un esclave, c'est un homme libre. Un homme peut parvenir à s'élever, à conquérir et à réussir en élevant ses pensées. Il reste tout simplement faible, abject et misérable en refusant d'élever ses pensées. Il ne peut y avoir de progrès ni de réussite sans sacrifice. Avant qu'un homme puisse réussir dans n'importe quel domaine ou dans le monde matériel, il doit élever ses pensées au-dessus de la satisfaction servile de l'animal. Il peut, afin de réussir, ne pas renoncer à toutes ses tendances animales et égoïstes, mais il doit absolument en sacrifier au moins une partie. Un homme se complaisant dans l'assouvissement de ses pensées bestiales ne peut pas penser clairement ni planifier méthodiquement. Il ne peut découvrir et développer ses ressources latentes et échoue dans toute entreprise. S'il ne peut contrôler ses pensées, il ne peut prendre ses affaires en main et assumer des responsabilités sérieuses. Il est incapable d'agir seul et de façon indépendante. Il est seulement limité par les pensées qu'il décide de nourrir. Il ne peut y avoir de progrès ni de réussite sans sacrifice. Le succès matériel d'un homme se concrétisera s'il sacrifie les pensées confuses de sa nature animale et concentre son esprit sur le développement de ses plans et s'il renforce ses résolutions et son indépendance. Plus il élève ses pensées, plus il devient le plus courageux, honnête et vertueux, et son succès sera grand, et ses entreprises bénies et durables. L'accomplissement est le couronnement de l'effort. L'univers ne favorise pas les avides, les malhonnêtes, les méchants, bien que les apparences nous laissent parfois penser le contraire. Il aide l'homme honnête, magnanime et vertueux. Tous les grands maîtres de tous les temps l'ont déclaré de 1000 manières, et pour se le prouver et le comprendre, un homme doit persister à devenir de plus en plus vertueux en élevant ses pensées. Les accomplissements dans le domaine intellectuel résultent d'une pensée consacrée à la recherche de la connaissance ou du beau et du vrai dans la vie et la nature. De tels accomplissements sont parfois liés à la vanité et à l'ambition, mais ils ne sont pas le résultat de ces caractéristiques. Ils sont le fruit d'efforts longs et laborieux, et de pensées pures et désintéressées. Les accomplissements dans le domaine spirituel représentent le couronnement d'aspirations sacrées. Celui qui passe sa vie à concevoir des pensées nobles et élevées, qui arrête sa pensée sur tout ce qui est pur et désintéressé, celui-là deviendra, aussi sûrement que le soleil arrive au zénith et que la lune est pleine, sage et noble de caractère et s'élèvera à un poste d'influence et de félicité. L'accomplissement, quel qu'il soit, est le couronnement de l'effort, le diadème de la pensée. Par la maîtrise de soi, la résolution, la pureté, la droiture et par des pensées bien dirigées, un homme s'élève. Par l'animalité, l'indolence, l'impureté, la corruption et la confusion de ses pensées, un homme s'abaisse. Tous les accomplissements résultent d'une pensée bien dirigée. Un homme peut atteindre les plus grands succès dans ce monde et même les niveaux les plus élevés du royaume spirituel, mais il peut se retrouver à nouveau dans la faiblesse et l'infortune en laissant des pensées arrogantes, égoïstes et corrompues prendre possession de son esprit. Les victoires remportées par une pensée juste ne peuvent être maintenues que par une grande vigilance. Beaucoup lâchent pied lorsque le succès est assuré et retombent ainsi rapidement dans l'échec. Tous les accomplissements, que ce soit en affaires, dans le domaine intellectuel ou dans le monde spirituel, résultent d'une pensée sûrement bien dirigée. Ils sont gouvernés par la même loi et dépendent de la même méthode. La seule différence se situe dans le but à atteindre. Celui qui accomplit peu, sacrifie peu. Celui qui veut accomplir de grandes choses doit sacrifier beaucoup. Celui qui veut atteindre de hauts sommets doit sacrifier encore plus. Chapitre 6. Visions et idéaux. Les visionnaires sont les sauveurs du monde.
Tout comme le monde visible est soutenu par l'invisible, de même les hommes, à travers leurs épreuves, leurs péchés et leurs dispositions sordides, sont nourris par les visions merveilleuses de leurs rêveurs solitaires. L'humanité ne peut oublier ses visionnaires. Elle ne peut pas laisser leurs idéaux s'affaiblir et mourir. Elle vit grâce à ses idéaux. Elle sait que ce sont les réalités qu'elle verra et connaîtra un jour. Les compositeurs, les sculpteurs, les peintres, les poètes, les prophètes, les sages sont les constructeurs de l'au-delà, les architectes du paradis. Le monde est beau parce qu'ils ont vécu. Sans eux, l'humanité laborieuse périrait. Demandez et vous recevrez. Celui qui nourrit une vision merveilleuse, a un idéal élevé dans son cœur, les réalisera un jour. Christophe Colomb entretenait une vision d'un autre monde et il l'a découvert. Nicolas Copernic stimulait la vision d'une multitude de mondes dans un univers plus grand et il nous les a révélés. Bouddha entrevoyait un monde spirituel parfaitement paisible et d'une beauté immuable et il y est entré. Chérissez vos visions, chérissez vos idéaux, chérissez la musique qui avive votre cœur, la beauté qui prend forme dans votre esprit, l'amour qui enveloppe vos pensées les plus pures, car c'est à partir de tout cela que grandiront toutes les conditions agréables et tout environnement merveilleux. À partir de tout cela, et seulement si vous y restez fidèle, votre monde se construira finalement. Désirer, c'est obtenir, aspirer, c'est réussir. Les désirs les plus vils de l'homme devraient-ils être récompensés, et ses aspirations les plus pures mourir de faim faute d'aliments? Telle n'est pas la loi. Un tel ordre des choses n'aura jamais cours. Demandez et vous recevrez. Vous deviendrez ce que vous aurez rêvé. Rêvez à des choses merveilleuses et tandis que vous rêverez, vous deviendrez ce que vous aurez rêvé. Votre vision est la promesse de ce que vous serez un jour. Votre idéal est la prophétie de ce que vous dévoilerez. Le plus grand des accomplissements fut d'abord un rêve pendant un certain temps. Le chêne dort dans le gland, l'oiseau attend dans l'œuf, et dans la plus haute vision de l'âme, un ange éveillé remue ses ailes. Les rêves sont les germes de la réalité. Les circonstances qui vous entourent peuvent être désagréables, mais elles ne demeureront pas longtemps si vous poursuivez un idéal et si vous faites des efforts pour l'atteindre. Vous ne pouvez pas voyager à l'intérieur de vous sans que des changements ne s'opèrent à l'extérieur de votre être. Prenons le cas d'un jeune, opprimé par la pauvreté et le labeur. Il travaille de longues heures dans un atelier malsain. Il n'est pas scolarisé, il n'est pas raffiné. Mais il rêve d'un monde meilleur. Il songe à l'intelligence, au raffinement, à la grâce et à la beauté. Il conçoit et construit mentalement les conditions d'une vie idéale. La vision d'une liberté plus grande et de meilleures occasions s'empare de lui. L'agitation le pousse à agir et il consacre tous ses moments de loisir et ses faibles moyens au développement de ses capacités et de ses ressources latentes. Très vite, son esprit a tellement changé que l'atelier n'arrive plus à le retenir. Il est devenu tellement en désaccord avec la mentalité qu'on y retrouve que l'atelier sort de sa vie comme un vêtement dont on se débarrasse et avec les multiples opportunités qui se présentent et mieux adaptées à l'étendue de ses aspirations actuelles. Il en termine pour toujours avec l'atelier. Des années plus tard, nous retrouvons ce même jeune homme devenu adulte. Il est maintenant le maître de certaines forces mentales qu'il utilise pour influencer le monde avec une puissance presque sans égale. Il tient entre ses mains les ficelles de responsabilité colossales. Il parle, et voilà, les vies sont transformées. Dans vos mains, on déposera la somme exacte de vos propres pensées. Les hommes et les femmes sont suspendus à ses lèvres et adaptent leur propre caractère au sien, et tout comme le soleil, il devient le centre lumineux autour duquel tant de destinées tournent. Il a réalisé la vision de sa jeunesse, il ne fait plus qu'un avec son idéal. Et vous aussi, jeune lecteur, vous pourrez réaliser la vision, et non un désir futile, de votre cœur, qu'elle soit médiocre ou merveilleuse ou un mélange des deux, car vous graviterez toujours autour de ce que vous aimez secrètement le plus. Dans vos mains, on déposera la somme exacte de vos propres pensées. Vous recevrez ce que vous aurez mérité, ni plus, ni moins. Les irréfléchis et ignorants parlent de chance. Quel que soit votre environnement actuel, vous tomberez, vous vous maintiendrez ou vous vous élèverez avec vos pensées, votre vision, votre idéal. Vous deviendrez aussi petit que le désir qui vous contrôle et aussi grand que votre aspiration dominante. Stanton Kirkham Dave l'a si bien dit. Vous êtes peut-être en train de faire la comptabilité et vous franchirez cette porte qui vous a si longtemps semblé être la barrière à vos idéaux et vous vous retrouverez face à un public, le crayon encore sur l'oreille, des taches d'encre sur les doigts, et c'est alors que le torrent de votre inspiration se déversera. Vous êtes peut-être en train de garder les moutons et vous errez dans la ville, bucolique, la bouche ouverte. Vous errez grâce aux intrépides conseils de l'esprit jusque dans le studio du maître qui, après un certain temps, vous dira « Je n'ai plus rien à vous apprendre ».
Et maintenant, vous êtes devenu le maître qui rêvait de grandes choses il n'y a pas si longtemps, en gardant ses moutons. Vous déposez la scie et le rabot et prenez sur vous-même la régénération du monde. Les irréfléchis, les ignorants et les indolents qui voient simplement les effets apparents des choses et non les choses elles-mêmes parlent de chance, de fortune. En voyant un homme riche, il s'écrie « Comme il est chanceux !» En observant un intellectuel, il s'exclame « Comme il est hautement avantagé !» Et remarquant le caractère plein de bonté et la vaste influence d'un autre, il déclare « La chance lui a souri dans tout ce qu'il a entrepris !» Les irréfléchis et ignorants ne voient pas les épreuves. Ils ne voient pas les épreuves, les échecs et les combats que ces hommes ont rencontrés volontairement afin d'acquérir de l'expérience. Ils n'ont aucune idée des sacrifices qu'ils ont dû faire, des efforts qu'ils ont dû maintenir, de la foi qu'ils ont dû avoir afin de pouvoir surmonter l'insurmontable et de réaliser la vision qu'ils avaient en leur cœur. Ils ne voient pas l'ombre et les chagrins, ils ne voient que la lumière et la joie, et c'est ce qu'ils appellent de la chance. Ils ne voient pas le voyage long et pénible, mais seulement le côté plaisant du but, et ils l'appellent la bonne fortune. Ils ne comprennent pas le processus et ils ne perçoivent que le résultat, et pour eux, ça s'appelle de la chance. La chance n'existe pas. Dans toutes les affaires humaines, il y a les efforts, il y a les résultats, et la force de l'effort est la mesure du résultat. La chance n'existe pas. Les dons, les pouvoirs, les possessions matérielles, intellectuelles et spirituelles sont les fruits de l'effort. Ce sont des pensées concrétisées, des objectifs atteints et des visions réalisées. Vous construirez votre vie à l'image de la vision que vous glorifiez dans votre esprit et de l'idéal qui règne dans votre cœur. Vous deviendrez à la fois cette vision et cet idéal. Chapitre 7. Sérénité. Le calme de l'esprit est l'un des plus beaux joyaux de la sagesse. C'est le résultat d'un long et patient effort de maîtrise de soi. Sa présence est l'indice d'une expérience mûrie et d'une connaissance supérieure des lois et du fonctionnement de la pensée. Un homme devient calme dans la mesure où il comprend qu'il est un être évoluant à partir de sa pensée, car cette connaissance nécessite la compréhension des autres comme le résultat de la pensée. Plus un homme est tranquille, plus son succès est grand. Au fur et à mesure qu'il développe une juste compréhension et qu'il voit de plus en plus clairement les liens intérieurs des choses par le principe de cause à effet, l'homme cesse de se tracasser, de rager, de s'inquiéter et de se plaindre pour rester posé, constant et serein. L'homme calme ayant appris comment se contrôler sait comment s'adapter aux autres et, à leur tour, admirent sa force spirituelle et savent qu'il peut leur apprendre des choses et qu'ils peuvent compter sur lui. Plus un homme est tranquille, plus son succès est grand. Plus il influence, plus il a le pouvoir d'accomplir le bien. Même le petit commerçant s'aperçoit que ses affaires vont mieux au fur et à mesure qu'il apprend à se maîtriser et à être plus serein, car les gens préfèrent toujours traiter avec une personne dont le tempérament est bien régulier. La course à la richesse est sans importance en comparaison d'une vie sereine. Les gens aiment et respectent l'homme fort et calme. Il est comme l'arbre qui donne de l'ombre dans un pays chaud ou comme le rocher offrant un abri pendant l'orage. Qui n'aime pas un cœur tranquille, une vie douce et équilibrée? Peu importe qu'il pleuve ou que le soleil brille ou quels sont les changements dont bénéficient ceux qui jouissent de ses bienfaits, car il demeure toujours doux, serein et calme. Cet équilibre exquis du caractère que l'on appelle sérénité est l'ultime leçon de la culture. C'est la fleur de la vie, le fruit de l'âme. Elle est aussi précieuse que la sagesse, plus désirable que l'or, même l'or le plus fin. La course à la richesse est sans importance en comparaison d'une vie sereine, une vie qui réside dans l'océan de la vérité, sous les vagues, hors de la portée des tempêtes, dans le calme éternel. Le calme est la puissance. Combien de gens dans notre entourage gâchent leur vie, anéantissent ce qui est doux et beau par un caractère explosif, détruisent l'équilibre de leur caractère et se font du mauvais sang. C'est une grande question si la grande majorité des gens cessent de gaspiller leur vie et de troubler leur bonheur par un manque de maîtrise de soi. Dans la vie, nous connaissons peu de gens bien équilibrés, possédant cette exquise sérénité qui est la marque d'un caractère accompli. Oui, l'humanité déferle à travers ses passions incontrôlées, le tumulte de ses plaintes, l'angoisse et le doute. Seul le sage qui contrôle et purifie ses pensées peut faire en sorte que le vent et les orages de son âme lui obéissent. Âme tourmentée, où que vous soyez, quelles que soient vos conditions de vie, sachez ceci, dans l'océan de la vie, les îles de la joie vous sourient, le littoral ensoleillé de votre idéal attend votre venue. Tenez vos mains bien fermes sur la barre de vos pensées. Dans l'écorce de votre âme repose le maître. Il ne fait que sommeiller. Réveillez-le. La maîtrise de soi est une force. La pensée juste est la maîtrise. Le calme est la puissance. Dites à votre cœur, sois toujours en paix.
Voilà, c'est la fin de cette lecture. Alors, qu'en avez-vous pensé? Pour ma part, je réagis à chaud, comme d'habitude. Eh bien, vous voyez, j'ai adoré cette lecture, parce que d'une part, elle n'est pas longue, elle ne dure pas 5 heures, 4 heures, elle dure une cinquantaine de minutes, et on peut du coup plus facilement assimiler ce qui nous a été dit et le retenir. Et ça a été dit avec des mots simples, ça a été dit avec des choses qu'on connaît finalement, qu'on se doute, mais qu'on n'applique pas. Et de l'entendre, ben, ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre des choses qu'on sait, mais qu'on ne se redit pas à soi-même. Pourtant, ça serait tellement logique, mais pourquoi on ne le fait pas, je ne sais pas. Et ben maintenant, ça m'a fait du bien. Ça m'a apaisé, ça m'a convaincu un petit peu également. Et je prendrai, comme d'habitude, comme je disais au début, vous voyez, je prendrai le bien, ce qui m'a paru bien dans ce livre, et je jetterai le mauvais. Mais ce livre était une bonne surprise finalement, très agréable à lire, et j'en tirerai encore de bons enseignements. J'espère qu'il en sera de même pour vous. En tout cas, si vous arrivez jusque-là, mettez un petit commentaire, dites-le moi. Mettez un like, abonnez-vous, ça me fait énormément plaisir. Je vous remercie toujours pour votre soutien, et je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Bonne journée ou bonne soirée si tel est le cas. Au revoir.